Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rageo. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 1046 de One Piece. Alors, j'ai fait la lecture une seule fois, je l'ai pas fait à l'ancienne où je lisais trois fois, une fois pour savoir ce qui se passe, une deuxième fois pour voir les détails, une troisième fois pour y réfléchir. J'ai juste lu une fois, parce qu'il faut dire quelque chose, là, le chapitre et l'arc et même tout ce qui se passe dans One Piece tendra à démontrer que ça y est, c'est bon, on y est, on est vers la fin du manga. Là, faut savoir que Oda se lâche et exprime à travers son manga toutes les idées qu'il avait eues pour le film, même s'il n'a pas le temps de les mettre en place. Je pense plutôt qu'il est en train de se lâcher, qu'il est en train de nous faire une Kaguya volontairement pour dire le film aurait pu atteindre cette puissance-là si on m'avait laissé le temps de faire mon histoire. Il y a toujours eu des histoires comme quoi les auteurs étaient obligés de suivre un peu la direction de la production. Et je sais pas ce qui s'est passé pour l'arc de Wano, mais il faut dire une chose qui est claire et nette, Luffy est trop cheaté d'un coup pour affronter Kaido. Une défaite aurait été plus logique, en mode il faut battre en retraite et protéger l'escape de tous ceux qui sont encore debout. Quitte à ce qu'il y ait des prisonniers et tout pour le début de la Grande Guerre, avec l'intervention de Shanks après qui dira à Luffy, je vais t'aider à récupérer ton équipage. Je sais pas qui, genre je sais pas moi, un Brook, un Chopper, un Franky, et peut-être un Usopp, peut-être un Zoro, tu vois, un délire du genre, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le chapitre est pas spécialement bon ou quoi, c'est juste la continuité du chapitre 1045. Luffy qui est capable maintenant de faire des coups assez puissants à Kaido, d'esquiver ses attaques et de lui tenir tête. Et moi, j'avoue que j'ai vu un Deus Ex Machina, frère. Un truc, Oda savait pas comment faire pour que Luffy gagne, et plutôt que de le faire perdre, il s'est dit, vas-y, il va atteindre l'éveil. L'éveil, on l'attendait avec impatience, on avait fait des hypothèses dessus à l'époque et tout, maintenant on y est. Il peut interagir avec les éléments autour de lui. C'est la base de l'éveil, c'est ce que disait même ce qui a démontré Doflamingo pendant l'utilisation de son éveil. Donc Luffy est capable de faire la même chose, il est capable de rendre caoutchouc l'environnement qui l'entoure. Et ça, c'est un plus. Après, j'ai vu des vidéos vite fait comme quoi il maîtrisait la foudre. Moi, j'avoue, j'ai pas vu ça. J'ai vu un commentaire comme quoi ça y est, Luffy maîtrise la foudre. Tout le monde est d'accord et tout. Faut savoir qu'un de mes abonnés avait remarqué ce détail dans le film Strong World, c'est que Luffy utilise Thor Axe, Gigantos Thor Axe sur comment il s'appelle, sur Shiki, pour le vaincre. Il avait dit, c'est-à-dire que plus tard, Luffy, avec la fulmination du caoutchouc, pourra manipuler la foudre. Il avait vu venir, même si c'était un film, entre guillemets, hors série, même s'il a été élaboré par Oda. Moi, d'ailleurs, ce que j'ai pu voir concrètement chez Oda dans ce film-là, c'est qu'il avait peut-être envie de pousser son manga dans de l'affrontement de monstres. Même s'il y avait déjà Toriko, peut-être que ça aurait été mieux pour lui de développer les pouvoirs de ses personnages et leurs capacités, et la question de vie ou de mort face à des animaux. Parce que tuer des humains, c'est un peu compliqué pour les héros de son œuvre. Le chapitre de 1046 est en soi, vas-y, les résidus du 1045 que j'ai pas lu. Alors, je vous mens pas, je l'ai pas lu, hein. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout un auteur qui a atteint en fait l'apogée de son œuvre et qui a décidé de complètement se lâcher afin d'être libre, de mettre ce qu'il veut, quand il veut, pour ce qu'il veut. Et je trouve que c'est suffisamment beau pour être souligné. Je vois aussi que l'éveil divise les fans. Autant il y en a, ils sont super contents, ils avalent tout ce qui est dit, autant il y en a, ils sont un peu déçus de se dire le fait est devenu trop fort, trop vite. En fait, je pense qu'on aurait plus aimé voir, en tant que fan de la vieille œuvre à l'ancienne et tout, on aurait plus aimé voir en fait ce qui se passe quand on te dit, bah, Luffy, finalement, il a pas le niveau de l'adversaire. Ça a jamais vraiment été abordé, sauf une fois sur Somebody, et du coup, où l'équipage a été séparé. Et du coup, ça aurait pu être intéressant de le revoir dans le monde des pirates, dans le nouveau monde, parce que Luffy, il a pas fait face au monde des pirates, le nouveau monde. Il a affronté des adversaires puissants, je dis pas le contraire, mais vas-y, il n'y a pas eu cet instant de pure difficulté. Il y a eu vite fait contre Doflamingos dans la Dressrosa, mais après, ben, même si les adversaires étaient forts et dangereux, l'équipage n'a pas été mis en échec et mat, en fait. Et ça, c'est assez bien de le souligner dans le sens où, du coup, le nouveau monde, en fait, le fil, il y a nageait plus facilement que dans Grand Line, que dans Paradise. Mais après, je sais pas ce que Oda nous réserve pour la suite. Et moi, tout ce que je tiens à dire, c'est que je vais être là à regarder les vidéos et tout, à regarder les vidéos, à regarder les chapitres qui sortent et tout, à essayer de garder une intégrité des reviewers, comme on dit. Et je commençais à penser à aller regarder les vidéos du Mont Corvo parce qu'ils ont l'air d'aborder des sujets intéressants et de bien les détailler. Et du coup, j'avoue que je suis tenté. Sur ce, la review est pas très longue parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à analyser. C'est purement de l'action, c'est de l'échange de coups, c'est l'intervention de Raizo avec la technique de l'eau pour éteindre les flammes. C'est vas-y la fin de la bataille. Il y a rien à se dire à part que vas-y, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et bah le tête Luffy éveillé, Kaido. Et on verra bien ce qui se passe. Sur ce, c'était Riger. Je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Facebook, pour avoir un maximum d'informations sur les prochaines vidéos, ou juste venir discuter avec moi de mangas que vous aimez bien ou d'œuvres que vous aimez bien.
Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les gars.